Là, on va parler sur une situation qui est exposée par un auteur d'un livre qui est très puissant. On va faire appel à certaines littératures que vous connaissez sans avoir aucune inclination religieuse ni influence quelconque, simplement sur une référence que tout le monde connaît. Et donc, on va parler du premier accord Toltec, qui est le plus important et le plus difficile à honorer. Il vous permettra de transformer votre vie actuelle et revenir à ce niveau qu'on appelle le paradis sur Terre. Il est très, très puissant. Voilà. Pourquoi faire attention à votre parole? Votre parole est votre pouvoir créateur. C'est un cadeau qui vous vient directement de Dieu. Le prologue de l'évangile de Jean, parlant de la création de l'univers, dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole vous permet d'exprimer votre pouvoir créateur. C'est pareil que vous manifestez les choses, quelle que soit votre façon de parler, votre intention se manifeste par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous sentez et ce que vous êtes, vraiment tout, cela se manifeste par la parole. La parole n'est pas seulement un son, un symbole écrit, c'est une force. Elle représente votre capacité à vous exprimer et à communiquer, à penser et donc à créer les événements de votre vie. Vous êtes capable de parler. Quel autre animal sur Terre le peut? La parole est votre outil puissant tant qu'humain. C'est un instrument magique. Mais comme une lame à double tranchant, votre parole peut créer les rêves les plus beaux ou tout détruire autour de vous. Plein de gens font un mauvais usage qui peut matérialiser l'enfer. D'autres appliquent l'usage impeccable, créant la compréhension, l'amour et le paradis sur terre. La façon dont elle est utilisée, la parole, peut vous libérer ou vous servir plus que vous pouvez l'imaginer. Tous les pouvoirs magiques dont vous disposez, votre parole est de la magie pure et son mauvais usage de la magie noire. La parole est si puissante qu'un seul mot peut changer une vie ou la détruire. L'esprit humain est semblable à une terre fertile dans laquelle des graines sont continuellement semées. Vous plantez une graine, des idées et des concepts, une pensée, et elle croît. La parole est une graine et l'esprit humain est si fertile. Malheureusement, il s'avère souvent très fertile pour les semences de la peur. Chaque esprit est fertile, mais seulement pour les graines pour lesquelles il est préparé. Il est donc important de découvrir les types de graines auxquelles notre esprit offre sa fertilité et de les préparer à recevoir les semences de l'amour. Chaque mot, c'est un sort, un décret, et chaque être humain est un magicien. Réfléchis là-dessus. Réfléchissez là-dessus. Si elle réussit à capter notre attention, une parole peut pénétrer dans notre esprit et changer toute une croyance, et mieux ou en pire. Exemple. Peut-être vous vous croyez stupide
Et peut-être le croyez-vous depuis toujours. Voilà un accord qui peut être vraiment vicieux et qui peut vous conduire vers de nombreuses situations ne servant qu'à vous prouver votre stupidité. Vous effectuez quelque chose et puis vous pensez, si seulement j'étais intelligent, mais je dois être stupide, sinon je n'aurais jamais fait cela. Votre pensée s'agit dans tous les sens et vous pouvez passer des jours sous l'influence de votre propre croyance de stupidité. Puis un jour, quelqu'un capte votre attention et par sa parole, vous fait découvrir que vous n'êtes pas stupide. Vous croyez cette personne et vous concluez un nouvel accord. Résultant, vous ne vous sentez plus stupide et vous n'agissez plus stupidement. Puis un jour, quelqu'un capte votre attention et par sa parole, vous fait découvrir que vous n'êtes pas stupide. Vous croyez cette personne et vous concluez un nouvel accord. Résultat, vous ne vous sentez plus stupide et vous n'agissez plus stupidement. Une sorte est rompue par la seule puissance de la parole. Et inversement, si vous croyez être stupide et que quelqu'un capte votre attention et vous dise « Oui, tu es vraiment la personne la plus stupide que je n'ai jamais rencontrée », l'accord initial sera renforcé et sera encore plus puissant. Donc, l'impeccabilité, c'est égal à être impeccable. Donc, divisez le mot et imp, c'est non, peccable, péché. Donc, non péché veut dire impeccable. Donc, la étymologie d'impeccabilité égale impeccable, im qui veut dire non, peccabilité, peccable, péché, donc non péché. Toute chose que vous faites à l'encontre de vous-même, c'est un péché. Vous agissez contre vous-même lorsque vous critiquez sur n'importe quoi. Être sans péché est donc exactement l'inverse. Être impeccable est de rien faire contre soi-même. Lorsque vous êtes impeccable, vous assumez la responsabilité de vos actions, mais vous ne vous jugez pas. Vous ne vous critiquez pas. Vu sous cet angle, tout le concept du péché est transformé. Ce n'est plus un sujet de morale ou religieux, mais de bon sens. Se refuser à soi-même, c'est le plus gros péché. Donc, pour que notre parole soit impeccable, il ne faut pas l'utiliser contre soi. Si je vous croise dans la rue et j'utilise la parole contre vous en vous traitant d'imbécile, en réalité, c'est contre moi que je l'utilise, car vous allez me détester et votre haine ne me fera aucun bien. Donc, si je me mets en colère et je vous envoie mon poison émotionnel par la parole, je l'utilise contre moi-même. Si je m'aime, j'utiliserai cet amour par mes paroles et mes actions seront impeccables, car cette manière d'agir créera une réaction similaire. Si je vous aime, vous m'aimez. Si j'ai de la gratitude envers vous, vous en aurez envers moi. Avoir une parole impeccable, c'est faire bon usage de votre énergie. Cela signifie que vous utilisez dans le sens de la vérité et de l'amour de vous-même. Si vous concluez cet accord avec vous-même, que votre parole soit impeccable, cette seule intention manifestera la vérité en vous et nettoiera tous les poissons émotionnels
qui subsiste en vous. Voilà la première partie de ce module. Voilà le premier module fini. Je pense qu'on a trouvé, voilà le premier module fini. On a trouvé plein de pépites à l'intérieur. Je les ai soulignées et j'espère que vous allez avoir un progrès et une première étape sur laquelle il faut créer des bases de compréhension sur les systèmes qu'on va utiliser pour travailler sur nos émotions et sur nos peurs et modifier notre langage, notre communication. Merci et à tout bientôt.